aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. Donc elle va se dérouler en deux parties. En premier, je vais vous montrer quelques éléments de déco que j'ai trouvé bien sympas. Donc il y aura un peu de tout, certaines choses que j'ai trouvées pas chères en magasin ou sur internet, et il y aura des pièces qui font un peu plus qualité aussi. Donc je vais vous faire un petit haul, après on va commencer à décorer, en sachant que là justement j'attends ma commande internet d'Halloween, elle va arriver cet après-midi, mais bon, je vous montrerai ça quand je l'aurai reçu, parce que là il faut que j'attaque dès ce matin si je veux pas perdre trop de temps. J'ai envie de faire la surprise aux enfants quand ils vont rentrer, et je filmerai le reste de la vidéo dans quelques jours parce qu'on va aussi préparer des recettes spéciales Halloween et des do it yourself, donc des petits éléments faits maison, faciles, rapides et pas chers à fabriquer. Pareil pour les recettes, faciles et rapides. J'ai pas encore décidé ce que j'allais vous montrer exactement comme recette, mais voilà, ce sera des recettes qui seront pas chères non plus, quoi. On va pas utiliser des ingrédients de dingue. Donc c'est parti, j'espère que ça vous plaira, que ça vous inspirera. Et puis voilà, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, pour commencer, ça c'est des choses que j'avais commandées il y a quelques mois déjà sur le site H&M, donc sur H&M Home. C'est un vase comme ça, alors c'est pas du tout un vase d'Halloween, mais je trouvais que le fait qu'il soit noir, plus la forme un petit peu, ça passait bien pour l'occasion. Toujours sur H&M Home, j'ai pris un plateau en métal noir, une guirlande en papier, elle est jolie. J'aime bien ce style de déco. Je pense que pour Noël, j'utiliserai quelques éléments comme ça en papier, mais plus dans les tons blancs. J'ai trouvé une bougie aussi comme celle-ci. Enfin, celle-là, je l'avais d'avant, mais je la laisse dans ma caisse de décoration d'Halloween. En fait, j'avais décoré il y a 2 ans et l'année dernière, j'ai pas du tout décoré. Et cette année, c'est vrai que j'ai failli pas décorer non plus. Je me suis dit, mais en fait, pour les enfants, ils sont déjà à fond dans Halloween. Et du coup, je me suis dit, pour eux, ça va être trop cool. Donc voilà, je me suis motivée. Là, c'est des petites serviettes en papier. Pareil, H&M Home, je l'ai trouvé sympa. Ensuite, j'ai pris une bougie comme ça. Je viens de voir que le haut est cassé, donc il faut que je me méfie. Une grosse bougie noire, comme ça. Donc vous voyez, là, pour H&M Home, au final, à part les serviettes, il n'y a rien qui est vraiment spécifique à Halloween. Mais comme c'est tout dans les tons noirs, etc., je trouve que ça fait déco d'intérieur, mais ça passe bien pour cette fête, justement. J'avais pas envie de décorer tout mon appartement en mode tête de mort, sorcière, zombie et compagnie. Je vais faire une déco d'Halloween. Il y aura quand même des petits éléments, hein, bien sûr, du style fantôme, toile d'araignée, quelques squelettes et tout ça. Mais ça va être axé, on va dire, déco d'intérieur, vous voyez. Après, j'ai pris le diffuseur assorti à la grosse bougie. Les petits bâtonnets qui vont avec, là. Ah oui, H&M Home, j'ai pris aussi une guirlande en papier. Voilà, vous n'allez pas bien voir, mais en gros, il y a 2 petits fantômes de chaque côté. Et au milieu, il y a des lettres qui scintillent un petit peu avec des paillettes. Et c'est marqué Happy Halloween en noir. Et pour finir avec H&M Home, j'ai pris un petit torchon comme ça pour la cuisine, tout simple. Et après, j'ai pris des parures pour nos lits. Elles sont toutes comme ça. Donc j'ai pris 2 parures simples pour les enfants et une parure double pour mon lit à moi. Ah oui, et aussi à Primark, j'avais pris une bougie noire comme ça, toute simple, à la vanille. Rien d'exceptionnel, mais ça allait bien dans le thème. J'ai trouvé aussi des petites bricoles à Jiffy. Cette petite bouteille, ça faisait quelques années que je la repérais. C'est une bouteille un peu style poison, vous voyez, mais qui reste assez sobre, à part l'étiquette tête de mort, franchement, ça va. Après, j'ai pris une toile d'araignée noire, comme ça, en effet filet. 4 araignées, il y en a 4, hein, les autres, elles sont tombées. Des grosses, comme ça, en velours. Une toile d'araignée classique, hein, toute simple, blanche, toile d'araignée de base. Un petit filet dans lequel il y a des têtes de mort. Des petites bougies LED noires, il y en a 4 dedans. J'avais ouvert le paquet pour voir s'il y avait des piles, et c'est bon, il y avait bien des piles.
Comme on va faire des DIY là, on va avoir besoin de bougies. Voilà, et donc pour la commande qui arrive tout à l'heure, je vous montrerai comme je vous disais tout à l'heure. Là je vais commencer à mettre en place ces éléments là, les lits et tout ça. Du coup c'est parti, on attaque avec ça pour la déco. Voilà, donc les chapeaux comme ça j'aime trop parce qu'en fait vous les accrochez avec un fil de nylon et une punaise au plafond et ça donne l'impression qu'ils volent en fait dans la pièce. La toute première année que j'avais décoré, du coup j'avais fait ça, j'avais trop aimé et j'avais fabriqué aussi en fait maison avec des rouleaux de papier toilette. Je vous mettrai le lien de la toute première vidéo que j'avais faite sur Halloween. J'avais fait des fausses bougies du coup avec des rouleaux de papier toilette que j'avais peint, enfin vous faites le contour avec le pistolet à colle pour faire les coulures de la cire et tout, et pareil on suspend avec un fil de pêche et on dirait que les bougies sont en train de voler et tout, c'est trop sympa. Ici je sais pas encore exactement ce que je vais mettre. Déjà je vais aller chercher des branches pour mettre à l'intérieur, des branches sans feuilles, et dans lesquelles je collerai peut-être des petites chauves-souris ou je mettrai de la toile d'araignée, je sais pas, je verrai. Mais comme j'attends du coup ma commande et qu'il y a certains éléments qui seraient éventuellement sympas à mettre dans le plateau, pour l'instant je laisse comme ça parce que le vase pour le coup je sais que je vais le mettre là, mais pour le reste je sais pas encore exactement. Donc quand c'est comme ça j'attends, comme ça me permet de tester plusieurs combinaisons et je me rends mieux compte. Bon, je suis trop contente, je viens de recevoir à l'instant un message comme quoi ma commande a été livrée et tant mieux parce que là, quand j'ai pas tous les éléments de déco sous les yeux, en fait, j'ai trop du mal. Du coup, je vais direct aller la chercher à la boîte aux lettres, je vous montre ça et je continue. Ça y est, j'ai réceptionné. Je sais pas comment il a fait pour me rentrer ça dans la boîte aux lettres. J'ai passé 5 minutes à essayer de sortir mon colis, j'espère qu'il n'y a rien qui est trop abîmé quoi. J'ai été coincée complètement dans la boîte aux lettres quoi, le truc. Du coup, j'ai tout commandé sur AliExpress. Là, on a un chemin de table en tissu fin qui fait effet drapé. Comme ça fait comme un voile un petit peu. Des petits squelettes, donc tout ce genre de choses. Par exemple, c'est moins cher, bien moins cher qu'à Jiffy. Voilà, ils sont pliés, mais vous voyez, on peut les suspendre. Je pense que je vais en suspendre un ou deux dans la chambre des enfants. Et je vais en asseoir quelques-uns par-ci par-là dans l'appartement, comme il y en a 5. Deux petits coussins fantômes. Ça, c'est un gros fantôme qu'on déplie en papier. Là, on a une couronne. Je la voyais plus grande. Mais en fait, j'avais pris ça pour la porte d'entrée. Au final, là, ça serait nickel pour accrocher sur mon coin café. Et je pense que vu que j'ai rien pour mettre sur la porte d'entrée, je la mettrai quand même sur la porte d'entrée. Et l'année prochaine, j'essaierai d'en trouver une plus grande. Comme ça, celle-ci, je la passerai sur mon coin café. Et j'en mettrai vraiment une grosse sur la porte d'entrée. Des petites housses de coussins comme ça. Toute douce, c'est en velours. Pareil avec des petits fantômes, vous voyez, j'ai rien pris qui fait trop peur en fait. L'autre, elle est comme ça. Après, j'ai pris pas mal de petits posters pour mettre un peu partout dans mes cadres. Donc on a celui-ci. Il est trop mignon. Bon, après, j'ai pris lui, tout simple. Ensuite, j'ai pris celui-là qui est directement sur une armature en bois. Ça, c'est pour mettre dans la chambre des enfants. En fait, dans leur bibliothèque, je pense que je vais mettre ou au-dessus. Vu que c'est un petit fantôme qui lit un livre au coin du feu avec un chat, je trouvais que c'était pas mal de mettre ça au niveau de leur coin bibliothèque. Ensuite, j'ai pris ces deux-là qui se tiennent la main. Trop mignons. Et j'ai pris une grande toile. Vous voyez, c'est un champ. Il y a un fantôme là-haut. Et il y en a un autre là en bas. Une petite guirlande comme ça, toujours avec des fantômes. Ensuite, on a des petits fantômes comme ça que je vais coller sur la fenêtre
de la chambre des enfants. J'ai pris une guirlande avec des chauves-souris et des perles en bois. 2 petits supports comme ça en métal avec des 3 petits pieds là derrière pour mettre des bougies. Parce que j'ai commandé justement des petites bougies fantômes. J'en ai pris 4 avec des formes différentes. Je vais poser dessus comme ça. Donc il y a des fantômes qui lèvent les bras. Enfin, ils sont tous dans des positions différentes. Après, j'ai pris des petites chauves-souris comme ça en plastique fin. En fait, elles sont découpées et vous les collez sur le mur. Et ça fait comme un envol de chauve-souris. Vous pouvez en mettre un petit peu partout. Bon, ça c'est un décor en velours pour faire... en gros, je crois qu'il y a des yeux, une bouche et peut-être un nez. C'est pour accrocher sur la porte des enfants, pour faire comme si la porte... Elle avait un visage et un sourire un peu de monstre. Et après, j'ai pris 2 guirlandes de feuilles noires comme ça. Et ça va être pour accrocher au niveau du lit des enfants, sur l'armature en bois du lit. Donc j'avais fait ça pour la déco d'automne avec des guirlandes de feuilles d'automne. Et là, du coup, pour Halloween, je vais mettre ça en noir. Donc là, je vais passer direct dans les chambres en fait. Mettre les draps, accrocher les guirlandes. Parce que là, de toute façon, il faut que je fasse les lits et j'ai envie que ce soit fait. J'ai envie d'être débarrassée. Donc c'est parti, direction les chambres. Ensuite, j'ai enchaîné côté salon. Après ça, la cuisine.
Ensuite, j'ai terminé au niveau de l'entrée. Entre-temps, j'ai rajouté 2 petites bricoles à la cuisine que j'avais pas mises et puis je suis allée chercher les enfants. Quand ils sont rentrés, on a continué du côté de leur chambre, donc les petits fantômes que j'avais pris pour mettre sur, leurs, vitres. C'est eux qui les ont accrochés tout seuls, comme ça les a fait participer, ils étaient contents. On se retrouve quelques jours après pour les recettes. Pour ce soir, j'ai prévu de préparer aux enfants un repas spécial Halloween et surtout un repas express. J'ai 1 heure devant moi, chrono en main, pour leur faire entrée, plat, dessert. Mais vous allez voir, c'est des petites recettes franchement qui sont ultra rapides à préparer. La plus longue, ça va être le dessert. On va préparer des brownies qu'on décorera avec des petits fantômes, des toiles d'araignée, vraiment pour que ça rappelle le thème forcément d'Halloween. Du coup, je vais commencer par cette recette parce qu'en cuisson, c'est ce qui va prendre le plus de temps et surtout, il faudra qu'ils tiédissent pour que je puisse les couper en carrés et faire la décoration sur le dessus. Donc voilà, pendant qu'ils vont cuire, en fait, je vais préparer le reste. En entrée, on va faire des petits feuilletés saucisses en forme de momie. Et pour le plat, ce sera une pizza décorée avec des petites citrouilles et aussi, je pense, des petits fantômes. Et du coup, pour les fruits et légumes, en apéro, je leur mettrai des petits bâtonnets de carottes avec des tomates cerises. Et pour accompagner les brownies en dessert, je mettrai des petites mandarines que je décorerai pour faire comme si c'était des citrouilles. Donc ça, vous verrez, ça prend 2 secondes. Allez, c'est parti, je discute pas plus longtemps, on attaque direct. Et pour la recette des brownies, ce sera en description de la vidéo. Du coup, on va avoir besoin de 180 g de chocolat à dessert et de 150 g de beurre. Donc normalement dans la recette, il faut les faire fondre au bain-marie pour être sûr de ne pas brûler le tout. Mais moi là j'ai tellement pas le temps que je vais faire fondre direct à la casserole. Et ce sera mon saladier. Je vais ajouter directement les autres ingrédients dedans. Bien sûr, il ne faut pas faire trop chauffer le beurre et le chocolat parce que si c'est bouillant, que vous ajoutez les œufs, ça va à moitié les cuire, ce sera pas bon. Pendant que ça fond tranquillement, on va prendre un petit saladier dans lequel on va mettre 250 g de sucre. On va ajouter 3 œufs et on va bien battre le tout ensemble. Maintenant que le chocolat et le beurre sont fondus, on va pouvoir ajouter notre mélange œuf-sucre. Et une fois qu'on a bien mélangé, on va ajouter 125 g de farine et une pincée de sel. À partir du moment où on a ajouté la farine, il faut mélanger vraiment délicatement. Ensuite, on verse le tout dans un moule rectangulaire ou carré chemisé de papier sulfurisé. Et voilà, c'est prêt. On va pouvoir mettre ça au four. Comme je vous dis à chaque fois, pour la cuisson, ça peut varier de 5 à 10 minutes en fonction des fours. Donc c'est quand même beaucoup pour certaines recettes. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à regarder, vraiment vérifier 10 minutes avant la fin. Moi, je sais que j'aime bien quand ils sont encore ultra fondants au milieu. Du coup, voilà, c'est parti. On met ça dans le four à 180 degrés et je vous dirai en description combien de temps j'ai laissé cuire.
Donc pendant que ça cuit, on va préparer la suite. À partir de là, on n'a même plus besoin de balance pour les 2 recettes qui nous restent. Donc là, on va préparer la pizza. Moi, j'ai acheté une pâte rectangulaire toute prête. Si vous pouvez la faire maison, c'est encore mieux. Moi, le but, c'était vraiment que ce soit rapide aujourd'hui. Il nous faudra de la sauce tomate. Pareil, si vous en avez de la maison, c'est top. Moi, j'ai pris une sauce tomate spéciale pizza. Ensuite, on va avoir besoin de tranches de mozzarella et de tranches de mimolette. Vous pouvez utiliser aussi du cheddar. Tant que c'est du fromage orange, c'est tout ce qui compte. Ensuite, il nous faudra des herbes de Provence, une tomate. Et pour après la cuisson, il nous faudra quelques feuilles de basilic frais et des olives noires. Et là, pour être bien dans le thème d'Halloween, on va découper dans notre fromage, avec l'aide d'un emporte-pièce, des petites citrouilles. Donc dans le fromage orange, on va faire les petites citrouilles. Et dans les tranches de mozzarella, on va faire des petites formes de fantômes. Et ça vient de sonner à la porte, donc je reviens. C'est mon père qui était passé me voir, donc on a discuté, c'est pour ça que je vous ai plus parlé direct au niveau de la caméra. Donc je continue en voix off. Donc là voilà, j'ai terminé avec la pizza et ensuite j'ai enchaîné avec les feuilletés saucisses version momie. Donc pour ça, c'est tout simple. On va venir étaler une pâte feuilletée, on va couper de très fines bandes dedans. Donc vous voyez, elles sont bien bien fines. Ensuite, on coupe nos knackis, donc pour moi c'était des knackis végétales, on les coupe en 2 et on va enrouler nos petites bandes de pâte feuilletée, donc juste un petit peu en haut pour faire le chapeau, on va dire, de la momie. Et pour le corps, forcément, on va mettre un petit peu plus de pâte feuilletée, on va la faire monter un petit peu plus haut. Ensuite, on met tout ça dans un plat chemisé de papier sulfurisé ou sur la plaque du four, pareil, avec une feuille de papier sulfurisé. Et on va faire cuire comme la pizza à 220 degrés. Alors moi, au niveau de la cuisson, j'ai vraiment fait à l'œil. Une fois que j'ai vu que c'était un peu doré, je les ai sortis du four. Et pendant ce temps, j'ai customisé, on va dire, des mandarines pour donner un effet citrouille. Donc voilà, j'en ai fait juste 3. Les enfants en ce moment, ils adorent manger ça. Comme ça, je les ai mises le soir sur leur table. Ça faisait une petite décoration et ils les ont mangées pour les vitamines, comme je vous disais. Bon, regardez, j'ai sorti la pizza du four et j'avais pas réfléchi à un truc, c'est que le fromage, au final, ça grille. Et en fait, j'aurais dû mettre toutes mes petites citrouilles, les fantômes et tout, après cuisson. Sauf que je les ai mis avant et j'avais pas pensé à ça. Donc je pense que je vais remettre vite fait une tranche de fromage par-dessus pour faire les fantômes là. Parce que sinon ça fait pas hyper réaliste du tout même. Voilà, et pour les petites citrouilles, il faut attendre que ça ait bien tiédi pour pouvoir mettre la petite feuille de basilic pour faire la feuille de la citrouille. Parce que si vous la mettez direct à la sortie du four, tout de suite la feuille elle va noircir en fait avec la chaleur et ce sera pas joli. Du coup, je vais décorer mes petits brownies. Pour ça, j'ai fait fondre du chocolat blanc. Et j'ai trouvé à Carrefour ce petit, ils appellent ça un stylo un peu pâtissier, c'est chocolat noisette marron. Là ça va être pour faire les yeux, mais vous pouvez tout simplement tremper un cure-dent dans du chocolat noir pour faire les yeux des fantômes. Mais vraiment cette recette de brownie, testez-la parce qu'elle est trop bonne. Même si vous avez déjà votre recette fétiche et tout, je vous conseille vraiment de la tester parce que moi j'en ai testé mais des tonnes. Celles qui font une croûte épaisse sur le dessus, je déteste ça. Là ça fait juste la petite pellicule toute fine et tout, franchement ils sont trop bons. Là en l'occurrence j'ai pas mis de noix parce que les enfants n'aiment pas. J'avais failli en mettre dans la moitié de la pâte, vraiment faire moite-moite, mais je me suis dit, enfin, pas me casser la tête avec ça, moi ça me dérange pas. Quand je préfère sans aussi au final. Mais des fois je les fais avec des pépites de chocolat au lait, enfin pas des pépites mais je casse des gros morceaux de carreaux de chocolat au lait, c'est trop bon. Et si vous voulez mettre des noix dedans, vous mettez des noix dans la pâte.
Voilà, donc là je vais essayer de... Enfin en fait je pense que je vais surtout dessiner des petits fantômes parce que pour les toiles d'araignée en fait j'ai rien pour faire un trait bien fin. Donc à mon avis ça va pas vraiment le faire. Je suis en train de me dire bon je vais voir, je vais tester. Et on se retrouve pour finir le lendemain. Donc on va faire nos petits DIY, c'est-à-dire nos petites décorations faites maison. Pour ça, on va avoir besoin principalement de bandes comme ça, vous savez, pour faire les bandages. La première chose, ça va être un petit photophore momie. Donc il nous faut de la colle, de la bande comme je vous disais, et des petits yeux comme ça à coller, et surtout un pot en verre, donc soit un pot de yaourt. Moi j'avais acheté des yaourts avec des pots en verre exprès pour faire ça, mais vous pouvez utiliser aussi d'anciens pots de confiture, cornichons, olives, ce que vous avez sous la main. Donc vraiment il n'y a pas besoin de grand chose, ça vous coûtera pas cher. Pour la colle, moi je vais utiliser mon pistolet à colle parce qu'en fait j'ai que celle-là, donc on va s'en servir pour le deuxième DIY. Mais en fait le bouchon il est... Merci. Punaise. J'avais demandé même au père des enfants de l'ouvrir et tout. On n'arrivait pas à l'ouvrir, même en chauffant avec des pinces et tout. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est ouvert tout seul, le truc. Donc bref, il vous faut un petit tube de colle pour pouvoir en mettre comme ça autour. Moi, du coup, comme je vous disais, je vais utiliser mon pistolet à colle. Comme ça, c'est plus simple. Et tout simplement, on va mettre de la colle un peu partout. Et après, on va venir positionner notre bande pour faire... comme le tissu de la momie, et on viendra terminer en collant les yeux. Et après il faudra mettre une petite bougie chauffe-plat à l'intérieur. Après si vous prenez un grand pot à cornichons par exemple, vous pouvez mettre une grande bougie dedans. Ça peut être sympa de faire plusieurs tailles différentes. Et donc ça c'est deux activités que je vais faire pendant les vacances avec les enfants. Bon, vous voyez, première chose, hyper rapide. Maintenant, pour le deuxième DIY, on va avoir besoin d'un verre eau ou pareil d'un pot. Alors moi, je vais le remplir parce qu'en fait, doucement chamallow, je vais mettre juste des choses dedans. Parce qu'en fait, il faut une petite balle ou un petit ballon de préférence que vous gonflez et que vous allez venir poser comme ça sur le dessus. Moi, j'avais pas de ballon, donc j'ai pris une petite balle de chamallow. Vu qu'elle est un peu petite, elle a tendance à s'enfoncer dans le verre. Donc en fait, voilà, il faut que ça fasse comme ça. Ensuite, on va prendre, vous savez, soit de petits fils de fer si vous avez du fil de fer. Sinon, ça, là, les espèces de chenilles. Je vais venir la placer dans mon verre parce qu'on va venir poser des bandes par-dessus pour former un fantôme. Donc pour ça, on va mettre dans un petit saladier un peu d'eau. On va ajouter de la colle. Proportion, franchement, je sais pas du tout. Moi, c'est des choses que j'ai vues sur Pinterest et ils donnent pas les proportions. Donc là, on mélange. Il y en a qui font ça aussi avec de la lessive liquide. Donc là, je vais découper des morceaux de bande. Des fois, les gens, ils utilisent aussi, vous savez, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais le tissu qu'on utilise pour égoutter le fromage quand on fait du fromage fait maison. Parce que du coup, c'est en plus grand format que les bandes comme ça. Et donc ensuite, on va venir tremper nos bandes dans notre préparation à base d'eau et de colle. Bien les imbiber. On essore un peu. Et on va venir disposer comme ça par-dessus. On met aussi bien par-dessus nos petits fils de fer là, pour que ça fasse la forme des bras du fantôme.
Voilà, en gros, ça doit donner à peu près ça. Donc vous voyez, en bas, j'ai chiffonné un petit peu pour que ça fasse un petit effet drapé. En fait, ça va sécher et ça va durcir. Et une fois que ce sera dur, là, je vais venir coller deux morceaux de, je sais pas, de papier colorié en noir ou quelque chose comme ça. Ou alors deux yeux comme ça là-bas aussi, mais je pense que je vais plus faire deux ronds de papier noir. Si vous avez de la feutrine aussi, ça peut être pas mal. Et pareil, dedans, vous pouvez mettre une bougie pour qu'il s'éclaire, électrique hein, bien sûr, parce que sinon ça va brûler direct. Et ça va faire un rendu super sympa. Bon, je précise qu'au final, du coup, au séchage et tout, j'ai trouvé que c'était vraiment pas terrible. En fait, avec la colle, ça avait accroché partout au plat. Enfin, pour le décoller, j'ai dû le déformer et tout ça. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire ça avec de la lessive liquide parce que ça va sécher, mais je pense que ça accrochera beaucoup moins et que vous pourrez mieux détacher en dessous le verre, détacher le fantôme du plat et compagnie. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo. Justement de l'espèce de petit réel que j'avais trouvé sur Pinterest parce que le résultat était vraiment génial et pour pas cher vous pouvez avoir une déco faite maison très sympa. Donc voilà, moi j'avais pas de lessive liquide, mais quand je vais tester là pendant les vacances avec les enfants, ce sera avec de la lessive liquide. Voilà, je vais laisser sécher tranquillement dehors au niveau du fantôme et pendant ce temps, je vais vous montrer le résultat final de la décoration de l'appartement. Enfin, je vais pas vous montrer la chambre des enfants parce que de toute façon, vous avez vu, j'ai mis 2-3 trucs dedans. Et un bazar, c'est pas possible, vous allez rien voir d'intéressant quoi. Du coup, je vais surtout vous montrer l'entrée, le coin télé, le coin cuisine, le coin repas que vous voyez déjà, mais je vais vous le montrer d'un petit peu plus près et ma chambre. Alors voilà le rendu côté salon. J'ai l'impression que niveau luminosité c'est pas terrible. Ouais si ça va. Donc là j'ai fait un petit envol de chauve-souris que j'ai collé à la pâte à fixe. Ce qui est bien c'est qu'en fait on peut rabattre un peu les ailes, vous voyez. Du coup ça fait vraiment bien 3D quoi. Je vais peut-être en rajouter un peu ici. Je verrai, mais remarque ça me paraît pas mal. Le fait qu'il y ait les coussins noirs et blancs avec les coussins fantômes devant, je trouve ça sympa. Les noirs et blancs, je les avais trouvés à Ikea, ils étaient vraiment pas chers, enfin c'était les housses. Et pareil, les chapeaux, j'adore, on a vraiment l'impression qu'ils flottent en l'air. Du coup, ça fait un petit peu magie d'Halloween et tout ça. Bon, faites pas attention, c'est un peu le bazar chez moi, il y a des trucs qui traînent un peu partout. Mais j'avais pas vu que ce coussin, je sais pas si c'est un défaut ou pas, lui il a pas de poils blancs, le fantôme d'en bas. Le petit tableau, j'essaye de vous montrer sans le reflet, c'est bon. Au derrière j'ai le poster Matisse, on voit un petit peu en transparence mais c'est pas grave. J'avais pas beaucoup de temps pour faire cette déco donc franchement au niveau du rendu je suis contente. Côté meuble télé, ici j'ai donc les deux citrouilles. Normalement il y a une grosse araignée noire velue là que je mets, enfin velue en velours plutôt que je mets là, mais les enfants jouent avec. Là c'est Léo qui m'a rajouté une tonne d'araignées sur le squelette. Ils arrêtent pas d'y toucher, donc c'est que ça leur plaît, au moins c'est cool. Et là dans le chaudron j'ai rajouté des petites têtes de mort. On met une araignée aussi. Ensuite, sur la table basse, on a l'espèce de petit centre de table. Bon, pareil, ils ont un peu touché. L'araignée, elle est au fin fond de la toile, mais c'est pas grave. Donc, on a araignée. La petite bougie, j'aime trop l'allumer le soir. Une fois que les enfants sont couchés, je me pose là avec ma petite bougie, j'adore. La petite bouteille façon poison, petite citrouille, le plateau noir. Tout simple, mais ça suffit largement au final. Et tout en noir et blanc comme ça, j'adore parce que ça allie à la fois le côté déco d'intérieur et le côté quand même qui est bien marqué, je trouve, d'Halloween. Ici, les cadres, faut tout que je remette en place là-bas parce que pareil, ils ont touché un peu les enfants pour aller voir l'araignée, la toile et tout ça. Et il faut que je scotche, vous voyez, les photos à l'intérieur parce qu'elles font que glisser. Donc ici, grosse toile d'araignée. Ils sont tout tordus.
Là, dans le vase, j'ai mis une énorme branche. D'ailleurs, sur la branche, je vais ajouter des chauves-souris, comme là-bas, là, vers le miroir. J'avais fait ça la première année. J'avais mis dans un vase des branches, j'avais ajouté les chauves-souris. Et en fait, c'était trop sympa. Ça faisait ressortir les branches, en fait, on les voyait encore mieux. Pareil, hein, toile d'araignée, araignée, tout ce qu'il faut. Le petit fantôme, que j'avais mis comme ça d'ailleurs. Et puis voilà, chemin de table. Ça, je sais pas où je vais l'ajouter. Peut-être dans leur chambre, en fait, vu que je vais mettre une bougie LED dedans. Ils pourront avoir ça dans leur chambre, le petit photophore momie. Ensuite ici, côté coin café, j'ai juste mis un petit fantôme. Là, on a la guirlande avec... J'ai le chamallow qui fait du bruit avec son jouet, désolé, avec les tableaux. J'ai mis une petite bougie. Donc voilà, il n'y a pas mille choses. Ah oui, les chandeliers noirs aussi. J'ai changé, j'ai mis les chandeliers noirs à la place des dorés. Et je disais, il n'y a pas grand chose, mais ça suffit. De toute façon, maintenant, j'ai pas envie d'être surchargée à chaque fois par mes décos. Et là, je trouve que c'est amplement suffisant. Là, je vous dis, ne faites pas du tout attention au bazar. Faut que je recharge mon lave-vaisselle. Il y a mon truc, mon saladier de colle et tout ça. Mais en gros, j'ai mis le torchon avec le petit tapis. Et dans l'entrée, on a l'espèce de fantôme là, tête de mort, je sais pas ce que vous voulez. Appelez ça comme vous voulez, je vais dire plutôt. Et j'ai fait pareil, un petit envol de chauve-souris. Ici aussi, c'est simple, mais ça suffit. Là, on a un squelette sur une citrouille, le diffuseur de parfum noir et la petite bougie momie. Je trouve ça mignon, pareil, en noir et blanc, ça va bien. Et sur la porte des enfants, espèce de tête là en feutrine que j'ai collée. Voilà pour l'entrée. Mais j'aime bien franchement l'effet là comme ça quand on rentre. Je trouve que c'est sympa. Et du côté de ma chambre, pareil, tout simple, mais ça suffit. J'ai mis la guirlande sur le lit comme vous avez vu. Et la même housse que celle des enfants pour la couette. Et là, côté bureau, j'ai juste mis une petite bougie noire et j'ai laissé la petite bougie citrouille blanche que j'avais mise pour la déco d'automne. Voilà pour ça, je file vite récupérer les enfants. Bon, désolée, c'était un peu le bazar là pour vous montrer la déco, mais j'ai une semaine à 100 à l'heure. J'ai même pas eu le temps de poster de story hier. Donc hier on était lundi là sur Insta, j'ai pas eu le temps. Aujourd'hui non plus, il faut que j'en mette. Et j'ai un petit réel aussi à vous poster là, la recette du brownie qu'on a fait hier, que je vais poster aussi sur Insta, donc faut que je me dépêche. Mais là je déteste les semaines comme ça à courir du début à la fin. Je trouve que c'est hyper éprouvant. Donc voilà, il y a des semaines comme ça et vu que je voulais vous sortir cette petite vidéo surprise, ben, j'étais obligée de me dépêcher un petit peu. Donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura fait plaisir d'avoir une vidéo en milieu de semaine. Et on se retrouve comme d'habitude dimanche à 14 h pour la vidéo suivante. Bisous!